Comme ils étaient en route, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 38, 42. En cours de mission, Jésus s'arrête avec ceux et celles qui l'accompagnent chez Marthe et Marie, sœurs de Lazare, qu'il va par la suite sortir de la mort. Elles habitent le village de Béthanie. Cette maison est pour lui un lieu de détente et d'amitié. Marthe a probablement la responsabilité de la marche de la maison. Sa sœur Marie, qui devrait normalement assurer avec elle une fonction de service matériel, de préparation de repas, choisit une place tout à fait inattendue pour une femme de cette époque. Elle s'installe aux pieds de Jésus pour l'écouter, se nourrir de sa parole, de sa présence. Au cours de cette rencontre, Jésus apprend à Marthe comment exister à partir de l'être, découvrir son désir le plus vrai, choisir dans sa vie les conditions de l'accès à l'essentiel. Jésus avait totalement unifié son intériorité et sa vie active dans une intense présence à ceux et celles qui l'entouraient. Il est donc possible de penser qu'il n'est pas ici question d'une opposition entre contemplation et action, mais plutôt d'une manière de vivre le temps, de la possibilité donnée à chacun, à chacune d'accéder à son cœur profond, de poser des actes pleins, porteurs d'être